voilà, donc, petite intro de vidéo juste avant la fin du mode saccage urbain. Vous voyez, je suis maniaque 4, disons que j'ai réussi le maniaque 3 sans glitch, il est juste là. Il y a 3h53, ne vous souciez pas de l'heure à laquelle je l'ai réussi, ce n'est pas grave. Donc niveau de difficulté maniaque 3 réussi, Primo, Arcade, Pam, sachant qu'il n'y a pas eu de glitch avec Primo. Je vais vous montrer la game, mais voilà. Donc, en fait, à chaque fois, vous allez me dire, je fais sans arrêt... donc je vous montre sans arrêt des vidéos où je fais jusqu'au maniaque 2, puis tout seul de mon côté, je fais des maniaques supplémentaires. Alors c'est pas voulu, c'est pas fait exprès du tout, c'est juste parce que... hors vidéo, je tryhard ce mode étant donné que c'est disponible que le week-end. Bah, j'essaye d'en faire un maximum et du coup c'est pour ça d'ailleurs que le week-end je fais pas trop de survivants. Voilà, je fais pas trop de rush des brawlers. D'ailleurs c'est la fin de la saison. Et après cette petite intro, et ben étant donné que j'aurai fait une pause, ça sera la présentation un peu du Brawl Talk, dont pour l'instant il n'a pas été encore annoncé, mais étant donné après la pause, quand j'aurai fini de vous montrer ce petit comment on a fait ce petit gameplay pour savoir comment on a fait pour le Maniac 3, et ben il sera le soir, enfin on sera le soir pour la partie suivante de la vidéo, donc je pourrais vous parler un peu du Brawl Pass. Pour l'instant j'en ai encore aucune idée. Voilà. Donc là vous voyez déjà on n'est plus que 2, donc j'y crois pas trop, et encore le moyen de repère c'est la vie du boss doit être le plus proche possible et si possible en dessous du pourcentage dans lequel le boss a détruit la ville. Voilà, donc là par exemple on a 51 contre 53, donc là on est vraiment très très bien parce que d'habitude la plupart du temps quand on rate c'est un peu le contraire, genre vous êtes à 60% du boss, il reste plus que 30% de la ville, ça c'est pas trop bon. Vous voyez là il est déjà pas content, donc c'est à dire en gros qu'il arrête de focus les maisons, et nous on est déjà il est déjà une vie inférieure, donc là je me dis on va peut-être réussir, parce que combien de fois j'ai testé le mode, je vais vous dire franchement je l'ai testé pour le Maniac 3, pour le Maniac 2 aussi j'ai beaucoup galéré, j'ai pas le replay du Maniac 2 mais vous pouvez vous douter qu'on a fait à peu près pareil. Donc vous voyez on est à 30%, il est déjà pas content, donc on va pouvoir lui infliger des dégâts sans qu'il inflige des dégâts au tour, mais là il devient furax. Alors pour ma part, j'ai toujours trouvé que le mode Furax, c'était moins bien que le mode normal. J'ai l'impression qu'il va plus lentement. Est-ce que c'est qu'une impression ou pas du tout? Vous voyez là, il y a des tours ici bien loin. Et en fait, ça va nous permettre de gagner. Le fait qu'il ait oublié de casser toutes ces tours. Tout simplement, bah voilà. Donc en fait, il perd vachement de temps. Vous voyez, il est vraiment lent. Et il perd du temps. Et c'est là, je me dis, là c'est une dernière chance, parce que qu'est-ce qui reste? Il reste les 6% là-bas. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets ma tourelle devant, voilà, il perd du temps à s'immobiliser, et là, donc voilà, il perd du temps avec ma tourelle. Faut surtout pas qu'il saute. À partir du moment où il s'apprête à sauter, si vous ne le tuez pas, vous avez perdu. Voilà, donc on a réussi. Maniac 3, c'est plutôt bien tenté, hein, mais au moins on a réussi, voilà. Est-ce que vous réussissez tous les jours des Maniac 3? Pour ma part, je l'avais déjà réussi avec Pam, Arcade et Nita, mais c'est quand il y avait encore les glitches qui fonctionnaient et tout. Du coup, la durée de stun du gadget de Nita, elle était beaucoup plus longue et je peux vous dire que ça a influencé beaucoup. Voilà. En attendant, bon visionnage et bonne vidéo sur le Brawl Pass. Et salut à tous, c'est Toutsu92, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur plusieurs choses. Alors on va parler de plusieurs choses. Là on est sur Clash Royale, on va aller sur Brawl Stars et on va parler de ce qui arrive sur Brawl Stars. Il y a vraiment du très très lourd et je vous dirai à la fin de la vidéo qu'est-ce qui m'intéresse le plus dans la mise à jour. Vous allez voir, c'est pas forcément ce que vous pensez. Donc on va commencer par quoi? Regardez ce qu'ils mettent, la première du film, récupérez votre emoticon exclusif du film Clash. Je ne sais absolument pas ce qui se passe, mais il y a l'air d'avoir des trucs qui se passent en ce moment sur Clash Royale. Sachant que je joue pas trop, je m'y intéresse pas trop. Là, vous voyez, il y a des decks qui ont été formés. Je ne sais pas trop qui les a formés. Et le deck, elle est un peu bizarre. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas venu pour ça. Donc, on va se faire les petites offres rapidement. De toute façon, ce n'est qu'un coffre en or. Je ne m'attends pas à une légendaire comme une fois. Et donc là, on a une petite émoticône très stylée. On va aller dans émoticône. Attends, et là...
En vrai, c'est vraiment stylé. Hein. Je sais pas vous, moi j'aime bien l'émoticône. Donc on va aller sur les autres comptes. Voilà donc. Ça c'est la partie petit pack opening. Ensuite on ira sur Brawl Stars, nouvelle animation. Je l'avais pas déjà eu cette affiche, voilà. Saison cap sur la guerre. Voilà, activer le pass royal. Les gardes sont boostés. Voilà, l'offre spéciale, bah c'est quoi? C'est la même chose. Oui, non, bon. Petit coffre légendaire qui sert à rien, on va dire, pour nous. Ah ouais, alors là, on a une nouvelle émoticône que je ne connaissais pas. Sachant que alors, je soutiens aucun créateur Supercell. On va faire ça, mais ça ne sert pas à grand chose. Je soutiens aucun créateur Supercell, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne... Et je n'achète rien du tout. Du coup, voilà, gratuit, ça les soutient pas du tout. Parce que 5% de 0€, bah, c'est 0. C'est aussi simple que ça, voilà. Donc après, on ira parler du nouveau brawler qui arrive. Et il s'agit de Colette, tout simplement. Alors là, on est passé sur le compte suivant. Voilà, on a exactement les mêmes choses. Un petit coffre en or, rien de spécial. On a du gratuit dans le shop. Ça, c'est pas mal. Il n'y avait pas de... Le nouvel émoticône qui fait plaisir. Bon, voilà, c'est un peu la même chose. Voilà, e-sport, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Fantasy Royale, il y a des trucs qui se passent sur Clash Royale. Mais nous, on s'intéresse un peu plus à Brawl Stars. Voilà. Donc ici, on n'a que 500 d'or, c'est un petit compte. Voilà, l'offre gratuite, c'est quand même un coffre en or. Rien de spécial. Et qu'est-ce qu'on va faire? Bah, tout simplement, voilà, on va récupérer ça et on va aller passer sur Brawl Stars, voir un peu... Je vais vous expliquer un peu les nouveautés, voilà. Je pense que vous avez déjà vu des vidéos pour ma part. Je les ai toutes visionnées, celles de BFA, d'Axel, de Gaël de Toulon, de Tactique, de Maliko, tout. Il y en a beaucoup, je peux vous dire, quand on est abonné à plein de youtubeurs et qu'on veut tout regarder, bah, c'est pas évident. Donc on va se retrouver sur Brawl Stars. Et vous voyez, la saison est arrivée. Alors je suis pas passée en dessous des 20 000 trophées, ça fait plaisir. Et ce qui fait que d'ailleurs, comme les autres ont plus descendu les trophées que moi, bah regardez, je suis de nouveau 7ème dans la Team Cactus. D'ailleurs, je suis très content parce que le screenshot de Maliko, il date un peu. Sur la Team Cactus, dans son screenshot, vous voyez, j'ai 19 953 trophées, je crois. Alors que mon maximum, là, c'est 20 356. Voilà. Si vous voyez un peu le truc, ça date un peu, en effet. Mais du coup, là, s'il reprend un screen, genre maintenant, pour sa prochaine vidéo, au moins, je serai 7ème. Donc, on le verra dans sa vidéo. Et ça, c'est plutôt cool. Par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi Maliko n'a pas le Brawl Pass. Est-ce qu'il a l'intention de l'acheter juste à la fin ou pas du tout? Sachant qu'il s'intéresse au skin, alors je ne sais pas trop. Mais s'il veut pas l'acheter, il fait comme il veut, hein, voilà. Mais quand même, ouais. Donc nous, on l'a au moins. Alors oui, je vais acheter le prochain, ça c'est sûr. Mais je vais vous dire donc déjà un peu qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui va se passer. Dans la prochaine mise à jour, ça a été annoncé sur le Brawl Pass. Donc à l'heure à laquelle je tourne la vidéo, bon... On est le jour d'après, la vidéo est un peu en retard parce que j'avais voulu faire une vidéo avant sur les informations qui allaient arriver. Et quand j'ai fait la vidéo, ma précédente vidéo, je l'avais fait sans que je l'ai posté après que le Brawl Talk soit sorti. Mais quand moi je l'ai tourné, il n'était pas encore sorti. Donc je l'attendais avec impatience, mais maintenant je suis au courant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous parler un peu de tout ça pendant qu'on va re-rush le Surge. Je crois que je l'avais rushé dans cette map la dernière fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer de le rush. Hein. Enfin, on va le remettre au rang 25 pour éviter de perdre trop. Et puis en fait, qu'est-ce que j'ai à faire? Du boulot sur tout ça. Et le petit Dina qui est redescendu. Puisque c'est le seul qui n'était pas à 600. J'avais voulu le monter un peu et finalement, il est revenu le dernier. Mais ça ne saurait tarder. Voilà. Donc, on est parti. Donc alors, la mise à jour, c'est la mise à jour Star Park. Donc le Brawl Pass va s'appeler Star Park. Alors en français, je sais pas exactement si ça va s'appeler Star Park ou alors l'étoile. Le parc de l'étoile, un truc comme ça en français. Est-ce que ça va être traduit? Ça, c'est absolument pas nous qui décidons. Je sais même pas d'ailleurs qui s'occupe de la traduction dans chaque langue. Parce que je pense pas que ce soit Supercell. Je pense que c'est pas Supercell directement, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Mais voilà, donc le nouveau brawler c'est Colette, ça je pense que vous en avez tous entendu parler.
Colette et son magnifique skin Colette Trixie en anglais, donc Colette Maléfique. Et en premier, ce qui remplacera Brock, le Super Ranger, là, bah, ça sera un skin de Poco. Il est, alors, ok, lui, on l'a dégommé. Donc le skin de Poco, il est juste magnifique. En plus, il correspond au Star Pack, c'est vraiment incroyable ce qu'ils ont fait. Personnellement, je n'attendais pas du tout quand j'ai entendu tous les skins apparaître. Je pensais pas du tout que celui de Poco allait être dans le Brawl Pass au palier 0, mais tant mieux. Voilà, donc pour une petite mise à jour, en fait, ils vont pas faire trop de petites mises à jour, on va dire. C'est plutôt une grosse mise à jour, je dirais. Enfin, une mise à jour plutôt classique, pas forcément petite. Si vous devrez comprendre pourquoi, normalement. Et donc, les nouveautés, à part le Brawl Pass comme d'habitude. Ok, là, ça m'a attaqué de partout, ça team. C'est ça la triche du jeu d'ailleurs. C'est ce qu'ils veulent absolument éviter, Supercell. Et ça serait bien, comme a dit David K, qu'ils remettent le mode chasseur d'étoiles, puisque la probabilité de team up dans le combat, dans le chasseur d'étoiles, elle est beaucoup plus réduite. Tout simplement parce que le but du chasseur d'étoiles, c'est de faire des kills. Le survivant, c'est juste de survivre. Faire des kills, ça sert à survivre, mais vous pouvez vous allier justement pour survivre. C'est justement une technique de triche. Et tricher, en vrai, même moi aussi. Après, à vrai dire, les alliances que je fais, moi, voilà, par exemple, là, je vais tourner, mais en fait, je vais pas du tout m'allier. Vous allez voir, j'adore faire ce concept. C'est-à-dire que je ne m'allie pas du tout, vous allez voir, je me rapproche d'eux. Et c'est pas du tout une technique de... Justement, c'est pour enlever les teamers. Par contre, il y a les météorites, et ça, c'est dommage. Mais genre, je vais m'approcher d'eux. Déjà, on va le péter. Voilà. Et regardez, je vais m'approcher de lui. Alors, on va par contre mettre notre... Voilà, on s'approche, on est amis, et tu vas voir, je vais t'éclater le corbac. Hop là! Et voilà, donc vous voyez, là, je ne triche pas du tout, justement. J'enlève les tricheurs, je fais comprendre aux tricheurs que c'est pas bien du tout de team up. Alors, je suis certain que ceux qui regardent ma vidéo, ou même tout le monde a au moins team up vraiment une fois dans sa vie sur le jeu. Sachant que c'est quasiment... le nombre de gens qui ont team up, il est assez grand, voilà. On tue les gens, on fait plutôt un carnage, je dirais. Et là, on est vraiment pas mal. Troisième amélioration, on en a 9 popos. On peut clairement faire top 1. Il y a quelqu'un qui me regarde. Bah, celui qui me regarde, s'il voit ma vidéo, je suis en train de rush surge. Voilà. Donc, moi, donc je vais vous dire la fin des vidéos, mais les nouveautés. Donc, déjà, aussi, autre nouvelle, et ça, je pense que ça peut apporter du changement, c'est pouvoir désactiver les bots en combat amical. On peut désactiver autant de bots qu'on veut, le nombre qu'on veut. Alors, pourquoi pas? On va s'allier avec lui. Alors, regardez. Tiens, pour la peine, puisque t'as voulu... Il veut même pas s'allier. Puisque t'as voulu t'allier, c'est toi qui vas mourir top 3. Ah, par contre, j'aurais pas dû le laisser... Bah voilà. Il est mort avant la pomme, c'est ça que je voulais. Eh oui, t'as perdu, petite pomme. Regardez, elle va se suicider. Elle est brave. Elle va se suicider parce qu'elle sait qu'elle a perdu. Alors, entre les gens qui vont se suicider et les gens qui tournent autour d'un mur jusqu'à que la zone arrive, quand même, il y a une différence. Et je trouve que les gens qui tournent, alors que ils ont une popo, vous êtes en face, vous en avez 11. Pourquoi tourner? Autant se laisser avoir, autant essayer d'attaquer. Dans les deux cas, vous allez perdre. Sauf si vraiment, en face, c'est un bot. Même un bot, vous tuerez. Hein, parce qu'un bot, ça auto-shoot et ça met toutes ses attaques. Donc, visiblement, il y a quelqu'un qui me regarde, moi, puisque ça fait au moins 3 parties où il y a quelqu'un qui regarde, donc c'est pas la partie. Voilà. On va faire alliance et regardez-moi. On va pas faire alliance, en vrai. Ouais, regarde. Alors, du coup, il a compris. Je pense qu'ils ont compris une manœuvre. Non. Alors, en vrai, c'est dangereux de jouer à ça. Hop là. Voilà. Non. Oh, ça l'a touché. C'était magnifique. Alors là, ce coup-là, il était beau et c'est bien fait pour lui. Voilà, on va team up. Regardez, on va pas team up du tout en fait. On va trahir. Je joue comme Axel, je trahis mes ennemis. Mais je trahis les alliances. Hop, voilà, tu dégages.
Le Karl, il va pas tarder. Hop là. Voilà, par contre, le Karl, là, il est dans une mauvaise position maintenant. Et ben voilà. Par contre, il y a encore plein de PAM, mais ça, c'est pas... Il paraît que rang 25, on ne trouve plus que des surges, des PAM et des arcades qui font alliance. Alors maintenant, ça m'étonne plus. Au début, j'étais étonnée parce que j'ai pas monté beaucoup de brawlers rang 25. Mais maintenant, bah, ça ne m'étonne plus. Voilà. Hop là. Tu veux team? Hop là. Et il avait même pas son Power Star. C'est pareil. Qui veut team up? Mais tu vas mourir, mon petit surge. T'as voulu team. Voilà. Surtout, ceux qui veulent team, c'est ceux qui sont faibles, en gros. Donc, il faut les privilégier. Faut privilégier le fait de les tuer. Voilà. Alors, elle a totalement raté son... Hop là. Ah! Oh non, si, c'est bon, je l'ai évité. Bon, bah là, hein. En vrai, ils sont faciles à tuer, les adversaires. Est-ce que c'est parce qu'on est pile à 700 trophées ou je ne sais pas. Par contre, non, je veux faire top 1. Oh non. Oh, c'est dommage. J'ai pas bien joué. Mais on fait top 2. Donc, résultat, les mises à jour, il y a pas mal de skins depuis. Alors, par contre, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont totalement apprécié le skin de El Atomico qui serait disponible en Poestar. Pour ma part, je sais pas vous, mais je le trouve pas du tout ouf. Mais alors, pas du tout. Alors oui, il sera en point star, donc forcément je l'achèterai. Mais il aurait été en gemme à 80. Là, je l'aurais pas acheté. Parce que, contrairement au skin des primo que j'ai, je le trouve bien moins réussi. Par contre, le Wally lunaire, là, il est juste, mais incroyable. Ils ont transformé Wally en Wally de l'espace lapin, quoi. Regardez, on va faire team. Hop là. Et voilà. Par contre, ça serait bien qu'il nous échappe pas. Oh, je sens il va nous foncer dessus. Oui, t'inquiète, pardon. Je voulais juste charger mon ulti. Regarde, je charge mon ulti. Hop là. Vous avez vu, cette technique, ça marche en vrai. Hein. Ça marche, c'est efficace. Et c'est anti-teamer. Hop là. Et là, on farm nos ultis en plus. Parce que, en fait, avec Surge, c'est ça la technique. C'est de faire team. Enfin, de pas faire team. Je vous conseille pas de faire team. Parce que... c'est pas du tout le but, mais de trahir les gens tout en voulant charger vos ultis. Par contre, lui, il peut être un danger. Ce Surge. Il a plus de popo que moi. Oh non, pourquoi il m'a touché? Ah, c'est dommage. Par contre, top 4, je vais le remonter plutôt simplement, j'ai l'impression. Alors, on n'y est pas. Donc, ne nous réjouissons pas tout de suite. Voilà, donc, au final... la mise à jour, c'est nouveau brawler. Bien sûr, logiquement, nouveau brawl pass, nouveau skin. Et changement par rapport à d'habitude où il n'y a pas des trucs comme ça. Ouais, alors là, par contre, lui, il va payer. En fait, non, il va pas forcément payer. Oui, vas-y, alliance. Allez, tiens. Ça t'apprendra à faire alliance. Ouh! Oh, il a sa deuxième vie. Et bah au moins, il en a plus maintenant. Oh non! Non! Oh! Bien fait pour lui. Au moins, il est mort. Par contre, je crois que c'est moi qui me suis fait tuer avant. Ouais. Ah, moins 4, par contre, ça fait mal. D'ailleurs, il paraît que quand vous êtes rang 35, un truc comme ça, vous faites top 3, c'est moins 6. Alors que moi, actuellement, en duo, je parle bien duo, hein, vous faites 0 trophée, moins 6, top 3, ça fait mal. En gros, vous êtes obligé de faire un top 2. C'est vraiment assez compliqué. Donc là, on a un surge. Je pense qu'il va aller chercher une potion. Donc nous, on va se dépêcher de casser celle-là. Alors la bille, on a déjà 2, mais c'est cool, ça va beaucoup plus vite. Je pense que celui qui va me regarder, je pense, j'ai peut-être une idée de qui c'est, mais c'est peut-être pas du tout le cas. Et voilà, on a vraiment que des arcades et des surges. Quelques bons. Je suis sûre, ils me guettent. Viens, on fait alliance, poteau. Ok, il y a 2 personnes qui me regardent. Est-ce que je suis si célèbre que ça? Je ne suis pas sûre. Ah, tiens. Oh, il m'a eu. Il m'a eu et maintenant il a compris. Donc lui, il va falloir s'en méfier.
Par contre, l'arcade, il a l'air un peu chaud, là, quand même. Ouais, Alliance. Est-ce qu'il a vu que j'avais essayé de... Oh, le vilain. 3 personnes qui me regardent, mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a quelqu'un qui veut jouer avec moi ou pas? Je suis en solo, les gars. Toutouille, c'est vrai que tu pourras donner jamais. Toutouille, c'est vrai qu'on pourra donner des gemmes et des skins à nos amis dans 6 jours. Mais Badim, pourquoi tu me demandes ça à moi? Je suis pas du tout le plus informé, c'est trop gros. Alors, j'ai entendu, je sais plus si c'était dans un Brawl Talk concept ou alors dans le vrai, qu'on pouvait donner des gemmes ou des brawlers. Alors, à mon avis, c'est totalement un concept, parce qu'il est vrai qu'il y a des gens qui font des vidéos concept. Ils ont totalement le droit, puisqu'au début de la vidéo, ils mettent cette vidéo est seulement un concept. Je peux vous dire que n'hésitez pas à aller voir, vous cherchez Brawl Talk concept sur YouTube. Je peux vous assurer que c'est super intéressant de savoir les idées des gens. C'est plein de montage, mais c'est bien fait. Il y a plein d'idées de concepts. C'est vraiment... il y a certains trucs qu'on voudrait les voir arriver sur Brawl Stars. Et en fait, notamment, donc voilà, je vous le révèle maintenant. Le fait qu'on puisse désactiver les bots, ça c'était attendu par toute la commu, ou quasiment. Il y avait vraiment énormément de gens qui le voulaient. Qui voulaient qu'on puisse désactiver les bots. Parce que vous savez combien c'est pénible d'avoir des bots quand on fait des modes zombies, qui manque quelqu'un, ou quand on fait des trucs tranquillou. Ou même quand on est deux, vous voyez, par exemple, j'ai un ami et on joue souvent ensemble. Mais quand on veut faire des parties ensemble, il y a toujours les bots qui nous embêtent, qui nous empêchent de charger l'ulti et tout. Et là, on va pouvoir tous les virer. Alors, est-ce qu'on va pouvoir jouer tout seul? Genre, par exemple, en Brawl Ball, vous êtes tout seul dans la map. Il n'y a même pas un ennemi pour charger l'ulti. Je ne suis pas sûr qu'on puisse faire ça. Mais si jamais ça s'avérait possible, ça serait quand même stylé d'être un peu tout seul dans la map et d'essayer des trucs. Maintenant, est-ce que ça serait intéressant? C'est pas sûr. Là, par contre, on est en train de se faire focus pour la simple et bonne raison qu'on a... déjà qu'on bug. Qu'on ne salit pas. Il faut faire croire qu'on salit. Oh. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, d'accord, il doit charger l'ulti, mais le problème, c'est que s'il fait ça... Moi aussi, je dois faire ça. Ah, ok, ils sont tous contre moi. Ils sont tous contre moi. Ouais. Alors, dans ces cas-là, c'est même pas que je veux team, mais vous voyez, les gens comme ça, c'est... Que voulez-vous? Du coup, ça me redescend à 709, c'est pas super. Ouais, donc qu'est-ce que je préfère dans la mise à jour? Moi, c'est pas les skins ni les Brawl Pass, parce que ça, à toutes les mises à jour maintenant, il y en a des nouveaux brawlers, des nouveaux skins, etc. Mais franchement, c'est le fait de pouvoir désactiver les bots. Je pense que ça va changer énormément, mais vraiment beaucoup. Parce qu'on va pouvoir faire, voilà, on va team. Oh, elle a pris ma popo, la vilaine. Enfin, c'est elle qui l'avait cassée, mais bon, ça serait bien qu'elle se prenne une météorite sur elle. Alors, le problème de team aussi, même de faire croire qu'on team, c'est quand vous vous approchez trop d'un brawler sans le toucher, donc ne teamez jamais avec Primo. S'il y a des météorites ou des robots ou même des potions énergisantes ou même des champignons, enfin vous voyez, quand il y a des petits gadgets qui apparaissent, voilà, par exemple lui il team, mais c'est une très mauvaise chose, parce que quand il va s'approcher de nous, si on s'approche trop de lui, les météorites peuvent nous tomber dessus beaucoup plus facilement. Tout simplement, pourquoi? C'est pour éviter le team, justement. C'est pour ça que déjà Brawl Stars fait en sorte de mettre le plus de maps showdown avec ça, c'est-à-dire avec des robots, des popos, etc. pour éviter les teamers. D'ailleurs, voilà, il y a des météorites qui me tombent dessus, c'est-à-dire qu'elles sont pas contentes contre moi. Mais ne vous rassurez pas, les météorites, moi je team pas, je trahis, justement. Trahir, c'est aussi une bonne façon de dire aux teamers arrêtez de teamer. Je peux vous dire qu'il y en a certains, des fois, je les vois, j'ai certains amis qui me disaient, moi je teamais avant comme tous les autres, mais en fait, à force d'avoir des trahisons, j'ai fini par arrêter de teamer et de faire que des trahisons. Donc, vous voyez, si tout le monde se met à faire des trahisons, et au bout d'un moment, il n'y aura plus de team, et c'est ça que veut Brawl Stars, en fait. C'est jouer en solo normalement, quoi, même au rang 25. Alors, en rang 10, je vous assure, vous n'allez pas en trouver facilement des teams, parce que les gens ne savent même pas ce que ça veut dire. Et puis, rang 10, il y a principalement, vous ajoutez rang 1 même, quand vous venez débloquer un brawler, vous allez principalement jouer avec des bots, ou alors des gens qui viennent de découvrir le jeu. Donc forcément, c'est pas facile. C'est pas facile de team. Après, si vous tombez avec un youtubeur qui vient... Alors,
ceux qui sont rang 1 et qui vont trouver des Colettes, là pour le coup, ça veut dire que ce sera des gens qui savent jouer à Brawl Stars. Puisqu'on n'achète pas le Brawl Pass en gémant tout le truc. Si on sait pas, si on n'a pas un gros compte. Voilà. Enfin, moi, après, je sais qu'il y a des petits comptes qui achètent le Brawl Pass. Mais c'est des cas un peu comme Lilis, par exemple. La Team Lilis, Team Oui. Je sais qu'elle a un compte quasiment max. Je suis déjà allé regarder dans la Roro Team. Elle a un compte max et pourtant elle a que 2621, un truc comme ça. Voilà. Donc, dernière petite game avec Surge. Mais après, je vous assure, j'essaie quand même de le remonter. Voilà, 13h56, je tourne cette vidéo. J'ai des heures de pause, des heures de trou dans mon emploi du temps. C'est pour ça que je peux tourner tranquillou la vidéo. Mais là, vous voyez, on ne trouve pas grand monde. Parce que les gens sont à l'école la plupart du temps. Et en 25, on n'en trouve pas beaucoup. Vous voyez, voilà, le problème, c'est que quand vous êtes trop haut, les gens se déconnectent, ils se remettent. Et là, 9 sur 10. Et c'est un peu long. Et en fait, ça va être là le principal problème. Si vous voulez monter des brawlers rang 30 en ce moment avec la rentrée et tout, ça va pas être simple. Voilà. Ça va pas être simple, au niveau du gaming, parce que les gens, il y en a de plus en plus des teamers. Et 2, parce que ça va mettre beaucoup trop de temps à rechercher les joueurs, parce que si vous jouez pas le soir ou si vous jouez en journée, que vous avez des trous, que vous n'avez pas cours le mercredi et le samedi, à la limite le samedi matin, il y en a plein qui jouent. Pour ma part, j'ai cours le samedi matin, mais... Oh non. Oh, j'aurais dû prévoir, je me suis dit aussi, il vient pas me fight pour rien, il a son bouclier. Et le bouclier, il est beaucoup trop puissant. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à me dire ce qui vous plaît le plus dans le Brawl Pass. Donc moi, vraiment pour ma part, c'est le fait qu'on puisse... Là voilà, donc bientôt, il y aura en haut à droite ou en haut à gauche, je ne sais plus, un petit bouton vert ou rouge en fonction de si vous voulez l'éteindre ou l'allumer. Et donc à votre avis, dans le journal de combat, qu'est-ce qui se passera si vous l'éteignez et si vous jouez juste en duo? Comme je vous ai montré dans une de mes vidéos où vous voyez, on est tous dans la même équipe, il va se passer qu'il y aura des trous. Si vous avez regardé mes anciennes vidéos, vous avez vu que dans le journal de combat, il y a des trous. Je pense qu'il se passera exactement la même chose. Ou alors peut-être qu'il y aura un message bot désactivé, quelque chose comme ça. Voilà. Des petits messages Discord qui arrivent sans arrêt. N'hésitez pas aussi, j'oublie de le préciser dans mes vidéos, mais n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, un tout nouveau serveur qu'on est en train d'améliorer avec Noki, je sais pas exactement, .exe, et TC Gnocchi, le modérateur de Maliko qui a bien voulu rejoindre mon serveur. Donc forcément, c'est un peu une exception. Je l'ai directement mis modérateur, ça peut pas être le cas pour tout le monde. Mais d'ici là, je pourrais créer éventuellement un salon candidature de modérateur. Voilà. Mais en attendant, n'hésitez pas à venir sur le serveur, à profiter, à regarder ce qu'il y a. J'ai inventé pas mal de rôles, y compris un rôle glitcher. Alors qu'est-ce que ça veut dire en gros? Si vous faites un screenshot de votre profil et qu'il y a écrit, imaginons, combat de boss Maniac 16 et saccage urbain Maniac 16, vous aurez le rôle puisque vous avez au moins utilisé 2 glitches pour réaliser ça. Donc, alors attention, les glitches de brawler et de gemmes, ça, étant donné que c'est totalement interdit, que c'est pas du tout approuvé et que Supercell peut bannir à cause de ça, ça, j'accepte pas. D'ailleurs, n'envoyez pas de screenshot de ça, mais tout ce qui est glitch dans le jeu ou des petites techniques, ça, n'hésitez pas à me l'envoyer, puis ça me permettra de connaître éventuellement des petites techniques que je ne connaissais pas avant. Vous connaissez d'ailleurs la technique que j'ai fait récemment dans cette map de survivants où on peut se coincer avec Dynamite. Voilà. En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était Touti92. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ma chaîne vous plaît. C'était Touti92. Ça fait 2 fois que je l'ai dit, c'est pas grave. Et on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo.